Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, c'est le 27 octobre 2022. Comme souvent, je vous accueille sur ma chaîne. Bienvenue sur ma chaîne. Si vous me suivez depuis des jours, vous pouvez abonner sur ma chaîne ou accrocher la, la cloche pour avoir des notifications lorsque j'ai publié ou j'ai réalisé une vidéo sur ma chaîne. Alors, aujourd'hui, je vais parler de Yamanote, la grande peste de Franck-Tuise, le cinquième épisode de Cohabiter avec la peste. Alors, j'espère que vous apprécierez cet épisode d'aujourd'hui. Alors, on se voit. Avant que je commence, je vais vous dire une chose. J'ai quelqu'un qui apprend le français. Si vous ne me connaissez pas, j'apprends le français depuis 3 mois et j'essaie donc d'utiliser les matériels disponibles en ligne. Donc, si vous voulez apprendre le français comme moi, si vous pouvez vous commenter sur-dessus et je peux vous donner quelques matériel à utiliser pour apprendre le français. Si, alors vous apprenez le français ou si vous voulez qu'on parle ou on fait le débat avec vous, vous pouvez vous commenter ci-dessus. On peut voir le débat avec vous. Alors, c'est parti. On se voit à l'autre côté. Nous serons toujours condamnés au voyage éternel. Je n'atteins toujours jamais 10 000 foyers et je suis très fatigué. La fatigue sera qui nous apportons nos écrans. J'en ai appelé beaucoup, paysans, un prince, les vertus, et là des ans après. Il n'y en a qu'un 6 qui n'était pas né. Un jeune homme s'influençait en a, une petite danseuse. Cet enfant et un vieux paysage reste au village. Sic, transi, rien mondi. Tant à l'est qu'à l'ouest, la civilisation suprême nutrice, celle de la peste, qui dévaste les nations réelles de population entière de la surface de la terre, et en ira le bien qui avait été créé, le niveau de civilisation décrit en même temps que le nombre d'habitants. La face du monde habité en fit changer. Epni Cardon. La grande peste, le printemps d'une tueuse. 5e épisode, cohabiter avec l'épidémie. Pourquoi ne permettre que quelque chose de notre monde moderne commence là dans cette catastrophe? Lui, c'est pas très quelque chose. C'est pas un ami, il est spécialiste de la vie parce que l'année dernière, il donne un cours au Collège de France. Il faut seulement avoir le courage ou l'énergie d'allonger le vent, c'est-à-dire d'argir la perspective et de considérer après la peste, c'est pas simplement tout de suite, après. Moi, je m'interroge sur c'est un cas après, surtout, c'est juste quand après. C'est vrai que c'est difficile de savoir quand commence l'après. Pour la première vague, je me mets en sommet 1342. Mais à peine 10 ans plus tard, j'ai refait surface entre 1560 et 1568. Je repasse 10 fois par pareil. Je dois retourner en Italie en 1564 et 1530. Et à Londres, je me déchaîne en 1564. Je fais Marseille en 1720. Bref, on peut dire que j'ai appelé à Paris à 80 ou 80 ans. Mais je passe aussi par la Chine en 1641, à Vienne en 1679. Je suis désigné à la marée au 10e siècle, que je suis en 14e géré en France par Marseille. En fait, à Marseille, c'est la première grande réunion qui se tient en 1348. C'était en fait du mois gentil. Un grand serment qui est prêté à interchanger à la Marseille, plusieurs centaines, plusieurs milliers d'hommes face à la reine de Naples, qui les Marseillais lui prêtaient. Serment de fidélité. Donc, il semblerait que paye vraiment à cette période. Il se trouve aussi non, vraiment, on fait particulièrement sanitaire ensuite parce qu'il doit être exemplaire. Alors, lorsque j'ai vu, lui, c'est François Jacob Cela. Il a enseigné, c'est un médiéviste, c'est justement à cause du sujet de sa thèse. C'est très le gouvernement, le foyer du Moyen-Âge, je voulais articuler, étudier l'église politique et très sociale, et voilà. Donc, j'ai choisi l'année de la peste
sachant que c'était quelque chose de très marquant dans l'histoire de la vie. J'étais là chercher la paix. Et derrière, je n'ai pas tellement trouvé. Je l'ai trouvé, mais de façon un peu discrète. J'ai d'abord été déçu, et ensuite ça m'a mené à réfléchir là-dessus, comment dire, à un seul événement. Donc on a des traces, et on était des archives. Donc là, c'était un peu une vibration. C'est un peu différent. Moi, de l'idée que je m'en fais, c'est qu'il y avait une forme de résilience, en fait, comme on dirait aujourd'hui, c'est-à-dire subsister à la peste. Si le jugement dernier proche, Dieu nous redira. Nous ne savons ni le jour ni l'heure. Est-ce que ça produit dans le monde économique, dans la vie économique et sociale, l'arrivée de la peste concrètement? Les descriptions que nous avons parlé de révoltes qui ne sont pas rentrées, c'est le seul indice concret que nous ayons dispatché de la peste de la qui ne sont pas rentrées. Et ensuite, là, on se fait. Mon frère, c'est un divisé. La Seigne Parquet, c'est spécialiste de l'histoire économique du Moyen-Âge au XIVe siècle. La peste est une maladie qui a frappé les pathogènes 1348, mais qui a été particulièrement en été. Les bacilles prospéra dans le spirale. Donc l'épidémie a intensifié du Moyen-Âge durant le moment des récoltes. Dans ce fait, les gens sont morts. Les maladies sont là, partement des récoltes. Quand nous descendons pour croire qu'il y a une époque où centiliers d'études de déluge, d'incendies des siècles de la terre, des guerres ou de quelque autre très visible, non seulement tel le concoin de la terre, mais presque tout l'univers demeure sans habitants. Dans quel livre d'histoire entend-on jamais lire que des maisons étaient vides, des villes abandonnées, des campagnes incultes, des champs pleins de cadavres, et qu'une solitude immense et horrible couvrait toute la terre? Pétrarque. Il est président que la famine, on disait sévère, a suivi le passage de la peste. Attention, nous vivons aussi dans une décennie qui a connu une série d'essais extrêmement durs. Vraisemblablement donc, ce du prix, c'est bref, très violente. Aggraver la crise et aggraver la mortalité. Si moi j'ai la peste, vous aussi vous aurez la peste. Regardez, encore un. Alors, quelles sont les premières mesures qui sont prises à Marseille? En cherchant des médecins en urgence, presque parce que dans la ville, on a encore des médecins juifs, des dispenses, notamment déportés. La ruelle est rouge à Marseille. Les juifs devaient porter, on ordonne, les petits on a bien provisionné, on mettait tout à périr aujourd'hui. Des safran, la mière, la rose, les apothicaires avant la manière. Pour les sans justice, la réunissait pour la justice, c'est plus de monde, c'est-à-dire aussi le cimetière qui est à côté de l'hôpital Saint-Esprit, alors une session judiciaire cherche un autre endroit. Au troisième mois d'épidémie, c'est là réellement tué des moitiés de la population. C'est très bien comprendre. Et même en quittant de se réunir. Des gens ont fui la ville. C'était des départs probablement seulement dans les périodes plus tendues de l'épidémie de certains, ce qui a processionné des Socrate, les grands négociants, processionné à d'autres endroits, l'influence multipliée, mais c'était des départs probablement seulement dans le période de plus tendue de l'épidémie. En tout cas, on s'inquiète de beaucoup de propriétaires de la localité, on s'inquiète beaucoup des oreillers, l'agriculture qui vendait des salaires très importants, et Refenet disait dans les employés qui font fixer par le conseil de ville. Dans les villes comme Marseille, que 55% seraient mortes. Il demande fait que les employés trouvent la main-d'œuvre est en mesure de retenir en particulier les journaliers, ce qu'on appelle les maçonniers travailleurs, les gens qui veulent partir en bière. Alors, vous le savez, dans une série, bonjour professionnellement, pour les séries en accord, être trouvé dans notre. Cette révalorisation. C'est quand même une première.
les décisions de peuple consistent aussi à sévir des gens qui viennent de campagne, des gens qui viennent de Méditerranée, qui vont subsister sortir de marge de nouveaux arrivants, des gens qui en fait arrivent, alors j'habiterais de n'avaient pas forcément avant. Ils exigent, par exemple, une mise sur les prix agricoles, qui est probablement ce journalier de se parler dans l'imitation des prix de paix, l'imitation des farines, c'est quand même cette impression de la parole. Des couches de population plus fragiles. Si on se pense aussi, parce qu'on peut créer, on peut payer des derniers cas de la taxe aussi des faux. Mais en fait, on dit que c'est à cause de ça. Quand vous dites perdre pour la propriété, les gens qui sont partis, on peut que l'absence de vol est en très position de la bien. Il faut être capable de ramasser des fruits, il faut nager assez vite, rien n'est qui prennent une vigne et m'ont gardé, revenir un peu de même à propos d'ici des jours, 15 jours, 3 semaines. Ça ne va plus de monde, ça va être critique. Donc, de voir qu'il va falloir laisser ces fraises après les pieds, parce que le coca est amassé. Lui, il coupe que ça, c'est dramatique. Hein, franchement, si on travaille depuis près de 30 avec les ouvriers qui venaient de toute l'Europe, la pandémie de coronavirus sera toujours la présence impossible. Donc, soit temporaire, fort de forcer, des propriétés qui en effet rendu vraiment être sans rester, qu'il a fallu s'approprier rapidement. Il fallait faire vite. Un règne. En même temps aussi, les populations poussent les réseaux liés à la peste, également la conjonction démographique générale, se replie vers les eaux les plus fertiles des débords, sur les réseaux centrales. Donc, abandonne le terme général et les terres qui ne, c'est à supporter une culture qu'on avait attentive. Et ce mois du XIVe siècle est quand même très probablement, pour toutes ces raisons accumulées, caractérisé par la ruine, par des prises morales, par les dégradations des écosystèmes, par l'étalement, les dispersions des habitants. Se comprend pour un habitat traditionnel. C'est lâche, la vague, voilà, des grands pâturages, n'est pas du tout un paysage mémorial. C'est le paysage qui est né de la ruine de l'après-peste. Donc nous vivons encore aujourd'hui dans le monde ruiné par la peste. Nous avons d'une part des cartes qui sont perdues, c'est-à-dire qu'à l'intérieur des familles, de certain âge, on se constate ici que de ce fait, les micros viables disparaissent au profit des exploitations moyennes plus viables. De ce côté, il y a un phénomène qui est mécaniquement positif. Certains ont bien tiré ceux qui avaient des disponibilités ont pu profiter de leur patrimoine, de leurs exploitations. Fait la part de ces institutions anciennes, c'est aussi parce que les classes plus favorisées de la société, plus notamment plus rigides des sociétés politiques, globalement ne sont pas en touche. Mais en même temps, il peut y avoir dans certaines familles la menace de la sanction du non et la menace de l'extension également du non, sans panique, peuvent disparaître. Par exemple, dans les Abreuses, on va retirer des moines des communautés monastiques contre se marier, avoir des enfants et à reproduire l'image. Au fond, il y a un contexte global qui est celui d'une faune du Moyen-Âge qui a commencé d'ailleurs sans laisser à affaiblir socialement et biologiquement les populations européennes dès les années 1300. C'est qu'on sait que c'est une crise, on va dire, systémique du mode de production féodale parce que c'est une croissance extensive qui butait les mythes d'écosystème à un moment où concrètement il n'y a plus de défrichement affiché un peu dérisé dans les Pays-Bas, gagné des séminaires magnifiés, mood, à un moment où l'artificialisation des paysages du but d'enfraîchissement de la croissance et des plans sont piqués et famines qui a des mauvaises récoltes.
70, fin avant. Ces années tout le monde a fait dans certaines campagnes, dans le bien de vivre, pour les gens sont morts comme des mouches. Il faut tenir compte aussi de la fiscalité. La fiscalité qui, dans certains villages, notamment de Provence, qu'on a trouvé dans les années 30, des villages anciens sont abandonnés par les populations simplement parce que les habitants ne préfèrent faire ce chemin et qu'ils doivent s'en aller ailleurs pour chercher les meilleures fortunes. Le fait de migration de la campagne vers les villes au XIVe siècle, quand une immigration, la misère, et de l'honnêtement, la pauvreté est un dernier facteur qui joue au moment où il partir avec lequel la guerre en Europe devient générale au XIVe siècle. En France, elle est particulièrement avec de violentes campagnes des rois menées par le roi d'Angleterre. Des temps pour politique au XIVe siècle sont des armées professionnelles, des armées qui dévastent beaucoup. Le passage des armées est beaucoup plus souvent mentionné dans les textes que le passage de la peste. Et ces aura l'événement qui fera la peste, ça fait partie des calamités abominables. Mais il ne faut pas inattendu que les gens du Moyen-Âge sont soumis à la guerre. En revanche, là, un profond sentiment de justice peut saisir les gens. C'est surtout que la peste est un personnage incriminé, on ne pense peut l'empêcher. Bref, avec moi, je s'organise après la vie avec moi. Être pragmatique, de base, arrêter les confessions de Morat. Est-ce qu'il faut bien comprendre ce que la peste est participe à une crise politique multiforme, politique, militaire, sanitaire, dans laquelle un certain nombre de gens ne peuvent pas gouverner, n'oublient pas de raisonner un peu plus loin que l'immédiateté. Ce sont au XIVe siècle à Marseille en tout cas. Et surtout aussi, les grandes villes d'Italie où les institutions politiques tiennent le coup. Elles se ressaisissent et ils sont capables de fonctionner en important presque immédiatement. Et c'est cela qui frappe le plus, c'est-à-dire que les gens sont capables de vivre comme si ce n'était pas passé quelque chose de particulièrement notable. C'est donc ce texte des institutions marseillaises, on a même progressé dans les prérogatives et dans les capacités à prendre en charge les tâches du bien commun, de l'assistance parmi ces pauvres malades, et la société ne peut pas dire en sortir très en forme. Les institutions, elles, ont bien... en réalité, lorsque regarde très chose. En fait, c'est pas immédiat. La bonne décennie, c'est la décennie 1360. Ensuite, c'est 1370, il fallait... Mais il y a un moment, effectivement, dans cette décennie 1366, un grand scandale. Les ouvriers peuvent s'habiller comme... peuvent s'honorer convenablement, accéder au plan bas et surtout avoir des signes de richesse qui sont des marqués sociaux embauchables, des vêtements colorés sont devenus possibles dans les années 60 à Florence. Mais partout, vraisemblablement, avec des décalages comme ça. Au XIVe siècle, le paradoxe, c'est-à-dire qu'à la fois, nous avons une conjoncture, apparemment, une conjoncture très négative, de vie économique, baisse de la population, apparemment de crise à répétition, mais en même temps, ce que nous voyons, c'est que jamais, c'est le même ménage, des glaces et puis les raisins étaient entourés de tout d'objets. Et de même, à partir du XIVe siècle aussi, même dans le monde paysan, on a accès à les formes de luxe. Donc, il y a des séries d'énigmes, des objets de luxe, céramique de table acceptable, ça veut dire effectivement la marque et la qualité de construction, toute série d'événements qui prouvent que l'action bien matérielle est sans doute moins difficile à ce moment qu'il a été. Pour les classes plus aisées, ça signifiait aussi un enrichissement important et une ostentation scandaleuse, excessive. Ce qui est en cause en réalité, c'est sincèrement toujours. Aussi, comme il y a la peste, était pour un liste de gens, de punir des péchés d'orgueil et sensation de richesse par les vêtements. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles les rois sentiers qui se multiplient à partir du XIVe siècle sont prises. Pas des chapeaux trop hauts,
tissu précieux, la tunique très courte, des pieds de soie de blême, des manches crevées, des doigts très longs, des tentures très coûteuses, des rubans, des fibres trop précieuses. Mais tous ces textes ne changent pas grand-chose, et je suis habitué. Je reviens de leur part, c'est un nouveau monde qui s'ouvre et le mien, celui de la peste. Le monde d'après la peste dure longtemps. Dit longtemps biologiquement, puisque il y a les gens qui meurent de la peste et les gens qui survivent. Et ceux qui survivent sont même transformés pareil les passages de l'épidémie. Moi, je suis né en 1965. Après tout, c'était 20 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et je suis né dans cette guerre mondiale. Je suis né dans ce nombre d'une certaine manière. Et ce nombre, elle s'étire, elle s'allonge. Quand on s'inscrit, c'était un qui s'allonge, qui s'étire. Évidemment, de la fin du jour. Moi, je m'étonnais qu'on s'étonne si peu de la faible conséquence politique, sociale et de la peste noire. Je me demandais pourquoi. En France, ça avait si peu changé. Je me demandais pourquoi on continuait comme si de rien n'était, en tout cas sur les mêmes bases, après une telle catastrophe. Est-ce que je suis sûr, moi? Qu'est-ce que je voyais? Voilà, mourir des personnes autour de moi. Je croirais de me dire en Dieu, j'obéirais à la même loi, je serais fidèle. Spontanément, j'ai envie de dire tout changerait maintenant. En homme société, la configuration historique qui fait que ça perdure. Mais c'est pas parce que apparemment ça continue sur la même base qu'on doit obligatoirement renoncer à l'idée que le monde, d'après la peste, a été changé par la peste. Un exemple. Encore une fois lié à la crise sanitaire dans laquelle on est. Spontanément, on va mettre en rapport épidémie et commotion sociale. On va attendre de certaine manière une épidémie qui suscite une contestation sociale. On a demandé d'historiens si une épidémie, ça aiguise la conscience de l'inégalité. Oui, ça fait une des choses sur la sortie d'une égalité de société. Est-ce que ça c'est supportable encore? Sans doute. Est-ce qu'on se révolte immédiatement contre cette situation qui nous apparaît décidément insupportable? Peut-être pas. Ou pas tout de suite, ou pas de manière directement. La peste noire se termine en gros, première vague de 1362. J'ai créé 748. Au fond de l'histoire de géographie, personne ne fait lire. On n'imagine pas que c'est après. C'est une révolte qui est liée à la région parisienne, de tout par la peste sociopolitique, et qui est liée aussi à des profondes qui gouvernent, qui priment, qui ne protègent pas. Il y a là quelque chose de pas répréhensible qui amène ce mouvement très profond du XVIe siècle, mais ça demande directement à la peste. Tous les événements servent pour dessiner un paysage particulièrement attristant, particulièrement dur aussi pour les hommes de ce temps, dans lequel la peste s'en sert. Elle n'est pas un phénomène que l'on puisse comprendre tout ça. Donc, ça ne pas la peste. La société avec la peste, avec la guerre, change absolument, c'est-à-dire qu'elle est d'abord physiquement, le monde n'est pas le même. C'est-à-dire que le déclin démographique hyper violent, très violent, a une incidence évidente sur la nature. C'est-à-dire que la progression écologique, qu'on a dit un jour exercée sur les forêts, sur les ressources minières, sont bons. De quoi? Des forêts, il y aura des terrains. Il y a un lien qu'on ne voit pas très bien, mais un lien qui existe avec la consommation industrielle qui se produise avec des inventions qui permettent qui sont aussi surtout d'énergie hydraulique. Ce sont des événements qui sont liés de manière ou d'une autre de cela. La situation ne s'améliore pas jusqu'à ce que le progrès de l'état moderne permette d'organiser le bouclage des régions atteintes par la peste qui se perdent dans la deuxième moitié du XIe siècle, du temps qu'on arrive à ce résultat
policiers. C'est un résultat policier du progrès de l'indicier pour voir ce que nous voyons quotidiennement aujourd'hui avec le Covid. La lutte contre l'épidémie, c'est d'abord l'institution. Cela, c'est effectivement, c'est. Je parlais tout à l'heure, les patients étaient tous sous la peau. Détester des discussions. En plus, on a même la très grand grandi. On peut être un texte. Finalement, mon âme est toujours là, dans mon effrayant. On a toujours venu un père comme on m'associe à des images, les camps chaises, les cavaliers d'Apocalypse. Mais pourtant, je suis que la paix. Je ne suis pas la mort, je n'ai peut-être pas tant que ça. Merci à Patrick Boucheron, les référés et François Otsako sur Laurence. Lecture Sarah Chemet, Eric Merson Margaret, présentation Yves Léos, Christophe Papon et Jules Gallon. Mixage Eric Bossé. Cohabiter avec la peste, Anne Perez. Merci aussi à vous avoir suivi vraiment sur cette chaîne et d'écouter cet épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous apprécierez d'écouter cet épisode d'aujourd'hui. Alors, je vous laisse, si vous voulez savoir comment, ou si vous voulez savoir où se trouve cet épisode, regardez sur la description, dans la description dessous, sur ma chaîne, vous allez trouver donc le lien de cet épisode original. Alors, je vous laisse à tout à l'heure.